tu as pensé toute cette journée, lorsque tu vas t'endormir, l'organisme sélectionne. Voilà où tu as pu passer du temps à penser et l'organisme comprend que ça c'est important. L'organisme garde cela. Ce qui fait que lorsque tu te réveilles le matin, tu as oublié certaines choses. Pourquoi? Parce que c'était pas important. L'organisme supprime cela. Mais ce qui était important, là où tu as pu passer du temps à méditer, plus de temps à réfléchir, il prend une garde. Et plus il garde, à un moment donné, ça va se garder en toi. Wow. Ça va devenir quelque chose d'établi en toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, j'avance. Sinon, je ne vais jamais toucher le deuxième point. Donc, la gloire se lève sur un peuple. Amen, amen. Sur ici, Esaïe parlait au peuple d'Israël. Alléluia. Pharaon n'éclaire pas tout le monde. Il éclaire ceux qui se lèvent. Si tu ne te lèves pas, Pharaon n'est pas pour toi. Tu comprends? Amen. C'est une décision. J'ai dit se lever est une décision. C'est toi qui dois décider. Et pendant que tu décides, tu seras peut-être seul dans ta chambre. Mais je t'assure que tu n'es pas seul. L'invisible est avec toi. Amen. Avant que les hommes ne t'acclament en public, il faut que l'invisible t'acclame. Par rapport aux décisions que tu prends, par rapport à ta louange et ton adoration. Est-ce que je peux te choquer ce matin? Est-ce que je peux te choquer? Frères et sœurs, que Dieu ouvre nos yeux pour nous montrer combien de fois il nous aime. Lorsque toi tu loues, lorsque tu adores, Dieu fait taire les anges et les archanges. Parce que Dieu veut écouter celui qui est semblable à lui, le louer et l'adorer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Les archanges ne sont pas à l'image de Dieu. Mais c'est toi qui es créé à l'image de Dieu. Lorsque tu commences à louer ou à adorer, Dieu fait taire ceux qui disent c'est devant son trône là. Ils se taisent et on t'écoute toi. Alléluia. Et tu ne peux pas t'imaginer combien de fois les anges t'acclament. Tu dois prendre une décision. Alléluia. Tu dois te décider de te lever. Tu ne peux pas rester insensible. Dieu t'attend. Tu n'es pas venu sur la terre, n'est-ce pas, pour continuer à intensifier les ténèbres. Non, ça ce n'est pas ton partage. Ton partage c'est de porter la lumière. Ton partage c'est d'amplifier la lumière sur la terre pour arrêter les ténèbres. Alléluia. Je vois chacune de nous allumer sa lumière. Frère éclairé. Autant que nous sommes ici, ta lumière est claire. Si ma lumière est claire, frère, les ténèbres n'auront plus d'espace. Les ténèbres n'auront plus de place. Nous avons des solutions que de reculer, d'aller plus loin. Donne-moi une amen. Donc, Dieu ne supprime pas d'abord les ténèbres. Il révèle une lumière supérieure. Alléluia. Amen. Parce que c'est la lumière, les ténèbres qui vont te faire briller. Dites Amen. Amen. Oui, lorsque les problèmes arrivent, réalise que tu es la lumière et commence à proclamer. Amen, amen. Parce que ces problèmes-là, ce sont ces problèmes qui vont te... À distance, on va te voir, oh, il y a une lumière là-bas. Mais imaginez-vous si nous tous nous sommes la lumière, il n'y a pas les ténèbres. On ne sera pas mis en valeur. Amen. Amen. Ce sont les ténèbres qui viennent te mettre en valeur. Alléluia. Et lorsqu'on parle des ténèbres, ce sont des difficultés, ce sont des blocages, ce sont toutes les choses. Mais toi, ce que Dieu te demande, c'est de réaliser ton identité. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Donc il y a en toi une lumière supérieure. Et c'est Christ en toi qui est la lumière supérieure. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc refuse la passivité spirituelle. Il faut refuser d'être passif. Au moment où tu veux prier, il y a toujours une fatigue. Au moment où tu veux jeûner, tu le mets au lendemain.
Au moment où tu veux lire la Bible, tu te sens fatigué. Ça vient d'où? Je te dis qu'il y a des esprits qui influencent les mentalités, qui influencent les pensées. La même personne qui te sent fatigué, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire la Bible. Mais si quelqu'un te connaît, venait t'a cogné devant ta porte ou sur ta porte, pour te dire que non, je t'ai amené, je suis venu te payer ton bon. Subitement, la même personne qui était fatiguée va retrouver de l'énergie pour venir prendre l'argent. Même si les enfants veulent dire, maman, je peux aller prendre, laissez-moi même, je vais venir prendre. C'est toi qui étais fatigué. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui prouve qu'il y a un monde qui te contrôle. N'accepte jamais. Même si tu es fatigué, comme attrape la vie, mets-toi debout, marque les pas. Parce que si tu t'assieds, tu vas dormir. Marche, lis la Bible. Alléluia. Bats-toi. Amen. Parce qu'en toi, il y a une semence de champion. En toi, tu es une championne. Tu ne peux pas te laisser abattre. En toi, celui qui en toi est plus puissant. Alléluia. Que tu réalises cela, frères et sœurs. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, il faut refuser la passivité spirituelle. Devenir porteur de la lumière, incarné. Amen. Christ était porteur dans son corps de la lumière. Voici pourquoi il disait je suis la lumière. Lorsque les gens le regardaient physiquement, est-ce qu'ils voyaient cette lumière? Non, c'est ce qui était en lui. Dites ce qui était en lui. Oui, mon corps cache ce qui est en moi. Amen, amen. Lorsque je dis je suis la lumière, il faut déjà commencer à la proclamer toi-même. Il faut déjà commencer à la proclamer. Il faut déclarer. Alléluia. Tout commence par une déclaration. Joseph, lorsqu'il a reçu les songes, dans Genèse chapitre 37, il a commencé à aller le déclarer à ses frères. Il a même vu ses frères se prosterner dans le premier songe. Les 11 frères. Il est parti leur dire, ils se sont fâchés. Frère, n'empêche que c'était de Dieu. Alléluia. Et après, il a eu notre songe. Il est parti dire, j'ai vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner. Ça voulait dire que, comment on appelle ça? Joseph n'était pas de la race du soleil, n'était pas de la race de la lune, n'était pas de la race des étoiles. Dans une famille, il peut y avoir un soleil qui incarne le père. Dans une famille, il peut y avoir un soleil, une lune qui incarne la mère. Il peut y avoir des étoiles qui incarnent les frères. Mais il y a toujours un être. Il y aura toujours quelqu'un qui sera au milieu d'eux, qui n'est pas spirituellement une étoile, qui n'est pas spirituellement une lune, qui n'est pas spirituellement un soleil. Mais c'est un esprit que tu as envoyé dans un corps, dans cette famille, pour apporter une solution spéciale à cette famille. Donc Joseph était supérieur, que ce soit au soleil, à la lune, aux étoiles, parce que la Bible déclare qu'en Christ, nous sommes assis au-dessus du soleil, de la lune, des étoiles. Nous sommes assis dans les lieux célestes. La nature de Dieu te donne la prééminence. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Je ne veux plus voir les gens pleurer. Tu as trop pleuré. Réalise ton identité. Amen. Tu as été envoyé dans ta famille. Tu es une source spéciale. Amen, amen. Tu es bien du ciel. Tous pourront te combattre, mais ils ne pourront pas te détruire. Alléluia. Tous leurs combats, tous ont combattu Joseph. Mais on l'a attrapé. On l'a mis dans une citerne, frères et sœurs. Dans la citerne, Joseph n'est pas mort. Joseph a pris l'intimité avec Dieu. Joseph a pris le silence. Joseph a pris à rentrer en lui-même et aller rencontrer sa vraie nature. La Bible déclare que vous tous qui êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu de haut. C'est lui là, tu dois rentrer en toi et aller trouver Christ. Donc c'est toi qui es vraiment ma nature. Donc c'est toi qui est vraiment ma vraie vie. Ta vie ce n'est pas celle que tu vis. Ta vie ce n'est pas celle que tu vis. Ta vie ce n'est pas là où tu es là.
prêcher aux Américains. Je vais prêcher aux Européens. Donne-moi un amen. Donc, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le jour qu'on allait entendre ça, vous allez vous rappeler que oh, l'homme l'avait dit ça ici. C'est ça. Et c'est pour ça que tu vas faire. Ça commence par là. Refuse. Amen. Prends ta position. Donne-moi un amen. Waouh. Dites-moi. Donc il faut prier sans compromis dans un monde obscur. Prier sans compromis dans un monde obscur. Frère, si tu es comptable, agent comptable, et que tous les comptables qui sont passés par là, le directeur de la mairie a falsifié les documents comptables. Toi, lorsque tu arrives, tu es la lumière, tu as des qualités, tu as des vertus. Amen, amen. Tu dois les exprimer. Amen, amen. Non, tu dois les exprimer. Les vertus de la vérité. Amen. Ne pas accepter la fraude. C'est selon la lumière. Ce sont toutes ces choses. Mais plusieurs d'entre nous sont allés occuper des fonctions, je ne sais pas trop, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, se sont corrompus. Pourquoi? Parce que les ténèbres avaient pris le dessus. Oh, Dieu t'a envoyé là-bas comme la solution. Tout le monde est dans la secte. Tout le monde est passé par les promotions canapé. Vous connaissez l'histoire des couches, non? Est-ce que vous connaissez l'histoire des couches? Non, moi je ne vais pas expliquer. Amen. Donne-moi un amen. Mais quand Dieu te lève dans ce milieu-là, mais Dieu, comment on appelle ça, ta moralité. Tu es la lumière, tu ne dois pas te corrompre. Le but de la lumière, c'est de t'amener à te corrompre. Plutôt le but des ténèbres. Voici pourquoi certains d'entre nous étaient des pasteurs autrefois. Mais ils sont montés, ils ont occupé des postes gouvernementaux. Et les ténèbres qui étaient installés là-bas, ils n'ont pas pu influencer. Parce qu'il y a deux choses. Soit c'est toi qui domines, soit c'est les ténèbres qui t'étouffent. Écoutez, lorsqu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4, on dit lorsqu'on parle du peuple assis dans les ténèbres, avec la lumière s'est levée. Or, il y a l'expression scotos qui devient qui parle de les ténèbres à capturer la lumière. Comment cela est-il possible? Vous comprenez? Les ténèbres à capturer la lumière. Mais comment on dit réussir à capturer la lumière à telle enseigne que ces personnes étaient maintenant assises? Esaïe nous dit que nous marchons en plein jour comme un tâtonnat, comme des aveugles. Donc ces hommes-là qui connaissaient Dieu, à un moment donné, avec la pression sociétale de tous ces systèmes établis, ont commencé maintenant à tâtonner, ont commencé à douter. Leur foi n'était plus ferme, leur communion, la méditation de la parole n'était plus ferme, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ont complètement cessé. Et la lumière en eux s'est éteinte. N'oubliez pas que cette lumière fonctionne. Lorsque Dieu a créé Adam, dans Genèse chapitre 2, Dieu venait rencontrer Adam. Pourquoi? C'était pour toujours activer cette lumière. Parce que cette lumière est toujours vive en maintenant une communion permanente. Alléluia. Avec Dieu, voici pourquoi c'est important. Tu dois maintenir la communion avec Dieu pour jouer ton rôle de lumière sur la terre. Et beaucoup ont mal fini. Tu ne finiras pas mal. Je décrète que tu ne finiras pas mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Dieu va élever des hommes partout, à tous les niveaux de la société. Amen. Dans l'appareil étatique, que tous les ministres qui sont chrétiens, que Dieu les élève. Qu'ils brillent davantage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Ok, je voulais parler de FAO, l'accélération face à l'urgence du royaume. FAO, accélération face à l'urgence. C'est une urgence, dites qu'il y a une urgence. Vous savez, à l'hôpital, lorsqu'on parle d'urgence, c'est une personne qui est vraiment accidentée et dont le pronostic vital est engagé. Amen. Les minutes comptent. Donc même la
l'ambulance doit rouler, on doit dégager. Alléluia. On doit mettre ses sirènes parce qu'il doit arriver très vite à l'hôpital. Il y a une urgence, frère. Le ciel a une urgence. Et le ciel veut mettre derrière une accélération. Alléluia. Par rapport à cette urgence. Amen, amen. Le monde de Dieu est comme abîmé, pris en captivité par les ténèbres. Donc il y a une urgence. Dans Matthieu chapitre 9, verset 37. Une personne me prend Matthieu chapitre 9, verset 37. Une autre personne me prend Jean chapitre 4, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37, allons-y. Allons-y. 9, verset 34. Et une personne me prend Jean chapitre 4, verset 35. C'est la parole de Dieu. Oui. Mais les pharisiens affirmaient. C'est le chef des esprits mauvais. Il dit c'est le chef des esprits mauvais. Il parlait de Christ. Que Jésus parcourait ville et village. Dieu, je parle du verset 37. Oui. Il dit. Alors. À ces disciples. La moisson. Affaire est grande. Mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la maison d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Amen, amen. D'envoyer davantage des ouvriers pour la faire. Donnez-moi Jean chapitre 4, verset 35. Allons-y. Je vous ai envoyé. Récolter où vous n'avez pas travaillé. Récolter où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Et vous vous profitez de leur fatigue. Amen. C'est ici le point d'urgence du ciel. Et c'est ici aussi que Dieu veut donner aux hommes qui sont des ouvriers une accélération. Il y aura une accélération à partir de cette année. Alléluia. Comprenez ceci. La moisson est prête, mais les ouvriers sont en retard. Les ouvriers sont en retard. Et les ouvriers dont Dieu parle ce matin, c'est toi et moi. Amen, amen. C'est toi et moi qui sommes les fils et les filles de Dieu. Et c'est toi et moi qui sommes ces ouvriers. Les ouvriers sont en retard. Le problème n'est pas la récolte. Le problème est la préparation des fils. Dis voisin. Dis voisin. Le problème, ce n'est pas la moisson, mais la préparation des fils. Alléluia. Dieu accélère la révélation quand les temps deviennent critiques. Pharaon est une saison de vitesse spirituelle. Pharaon est une saison de vitesse spirituelle. Donne-moi un amen. Que l'accélération, la vitesse de Dieu, que Dieu te donne de la vitesse. Vous savez, il y a une histoire, l'histoire d'Élie, après dans 1 roi chapitre 18, n'est-ce pas, après avoir tué les prophètes de Baal. Maintenant, il est parti invoquer la pluie. Alléluia. Et il est parti dire au roi, atteigne déjà ton char, car il se fit entendre le bruit de la pluie. Va pour que la pluie ne te bloque pas. Le roi a démarré avant Élie. Akab est parti. Mais subitement, le roi verra Akab. Dieu donnera de la vitesse. Dieu donnera plutôt de l'accélération à Élie. Élie va courir. La main de l'Éternel fut sur lui. Donc il y a eu une accélération. Frères et sœurs, j'ai envie de t'annoncer que la même manière qu'Élie avait dépassé le char du roi, et il est parti se tenir à l'entrée du palais du roi, et il a accueilli le roi. Je décrète et je proclame qu'une accélération dans cette saison te soit accordée dans le nom puissant de Jésus. L'accélération dans les domaines que tu pensais que là c'est fini. Je t'annonce de la part de Dieu qu'il y a une accélération qui vient du ciel ce
une accélération dans la foi et la soif des gens de Dieu. Où il y a une accélération dans tes affaires, où il y a une accélération dans ton lieu de travail, où il y a une accélération dans les hommes qui sont de. Donne-moi une amen qui ouvre le ciel. Alléluia. Frère, il y a une accélération. Comme un champ est mûr, trop attendre cause la perte. Lorsqu'un champ est mûr, il faut récolter. Lorsqu'on entend, la saison passe et c'est une perte. Et Dieu ne veut pas de perte dans cette saison. Alléluia. Dans cette saison de crise mondiale. Parce que le message n'est pas seulement pour la phrase. Détrompez-vous. C'est un message universel que Dieu répond partout. Ceux qui ont les oreilles dans le monde spirituel captent. Alléluia. Donc, trop attendre, ça cause une perte. Agir aussi sans maturité, c'est le gaspillage. Pharaon garantit le bon timing divin. Amen. Pharaon garantit le bon timing divin. C'est-à-dire le bon moment où tu dois manifester, où tu dois amener à manifestation ce qui est en toi. Alléluia. Que tu ne rates pas ce temps, que tu ne rates pas cette saison, et que tu entres pleinement dans cette saison. Il faut sortir de la lenteur spirituelle, se repositionner dans la mission, accepter l'intensité de la saison. Parce que plusieurs d'entre nous n'acceptent pas lorsque la saison devient intense. N'avez-vous pas compris? Certains, ils vont te dire, pourquoi? C'est lorsque je suis parti à l'église que mes problèmes ont commencé. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non, c'est parce que tu es venu à l'église et que la lumière est rentrée en toi, ça a commencé à bousculer. Jusqu'à présent, c'est que toi tu ne soupçonnais pas. Est-ce que vous comprenez? C'est normal qu'ils commencent à s'agiter. C'est normal qu'ils commencent à t'oppresser. Mais le problème c'est toi. Tu n'as pas réalisé qui tu es pour leur faire face. Dieu te fait confiance. Tu te tiens à la place de Dieu. Donc tu ne peux pas échouer. Si tu échoues, c'est comme si c'était Dieu qui avait échoué. As-tu déjà vu Dieu échouer? Ce n'est pas possible. Amen, amen. Donc toi tu n'échoueras pas. Alléluia. Tu auras la victoire. Tu es condamné à avoir la victoire. Alléluia.